Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Je suis trop contente de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Vous savez déjà le programme de cette chaîne. Les vidéos du mercredi c'est les vidéos beauté, les vidéos de vendredi c'est des vidéos facecam et le dimanche c'est des vlogs. Nous sommes vendredi. Donc, c'est une vidéo facecam. Donc, je vous ai parlé dernièrement un peu de tout ce qui est passé dans ma vie ces derniers mois et tout. J'ai dit que je suis venue en Belgique continuer des études de médecine parce que j'ai refait le concours et j'ai réussi. Donc, j'ai eu pas mal de questions sur le concours. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo. Tout ce que vous devez savoir pour le concours d'entrée en médecine et dans l'assisterie en Belgique en 2025. Je vais vous partager tout ce que je sais, mes conseils, comment moi je me suis préparée, les petites astuces, etc. etc. Comme ça, pour ceux qui voudront passer le concours, vous aurez des conseils de quelqu'un qui a eu à réussir et quelqu'un qui a eu à réussir l'année dernière. Tout simplement, ça pourra vous aider et ça me fera également plaisir. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que on a déjà un programme bien établi. On va d'abord commencer par les modalités pratiques. Ensuite, on va parler de comment se préparer au concours et enfin, les conseils. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et si t'aimes bien, n'hésite vraiment pas à liker la vidéo pour m'encourager, à me mettre un petit commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Vanel, voilà. Je suis camerounaise, je suis étudiante en médecine en Belgique depuis quelques mois. Et puis voilà, je suis créatrice de contenu à côté, je fais des petites vidéos, un peu de tout, un peu des make-up, vlogs, tout ça pour me distraire parce que si c'est seulement pour étudier là vraiment, je ne peux pas, il faut que j'essaie de trouver un petit équilibre, voilà, et mon équilibre à moi, c'est les réseaux sociaux. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tout savoir sur le concours d'entrée en médecine et dentisterie en Belgique. Les matières, donc les matières que vous devez passer, il y a une partie scientifique. Et il y a une partie non scientifique. La partie scientifique, c'est la maths, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie. La partie non scientifique, en fait, ça a été divisé en deux maintenant, je pense. Il y a une partie raisonnement, il y a une partie communication, éthique, empathie. Donc, en fait, l'épreuve est divisée en deux. Il y a une épreuve non scientifique et scientifique. Et je crois que c'est 40 questions, c'est-à-dire 10 questions en chaque matière du scientifique et 10 questions en chaque matière du non scientifique. En tout, ça fait 80 questions. Et c'est divisé en deux, donc on pose une partie le matin et une partie le soir. Vous me suivez? Ça, c'est pour les matières que vous devez passer. Maintenant, pour savoir exactement les différents sujets, les différents chapitres, vous allez sur le site de l'ARES, que je ne sais pas si c'est l'ARES ou c'est mes études. En tout cas, je vous mettrai le site dans la barre de description. Vous pourrez y aller, vous allez voir les différents chapitres, vraiment ce que vous devez étudier, que ce soit la trigonométrie, que ce soit... je sais pas, l'algèbre et tout ça. Donc, en fait, en chaque matière, vous avez vraiment le programme d'études que vous devez, en fait, les acquis tout simplement que vous devez avoir pour venir passer votre examen. Une info aussi que vous devez savoir, c'est que toutes les matières, en fait, ont la même cote, en fait. Donc, il n'y a pas une matière il n'y a pas que en fait, la physique est plus cotée que l'éthique ou l'empathie, non. Toutes les matières ont la même cote, c'est au même niveau en fait, il n'y a pas de coefficient. Aussi, il n'y a pas de note éliminatoire, mais par contre, il y a des points négatifs. Par exemple, si tout c'est en QCM, je ne sais pas si j'ai dit, non, j'ai pas dit, c'est en QCM, tout c'est en QCM, il y a des points négatifs. Donc, si tu mets une réponse fausse, tu as moins un tiers. Si tu mets une réponse correcte, tu as un point. Si tu ne mets pas de réponse, tu as 0. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ne pas trop coucher pour ne pas perdre des points. Parce que plus tu perds des points, plus tu descends dans le classement. Maintenant, il y a cet aspect de résident et non résident. Donc, les résidents, en fait, c'est ceux qui sont résidents belges. Tout simplement, ceux qui sont résidents. Par là, quand tu es résident, en fait, tu vis sur le territoire. Tu peux ne pas être belge, mais tu es résident. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et les non-résidents, voilà, c'est beaucoup plus les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs et tout ça. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour les non-résidents, il y a un quota. En fait, ils prennent maximum 15%. Donc, sur les 100% de lauréats, en fait, il y aura maximum 15% de non-résidents. Donc, c'est un concours, en fait, les meilleurs réussissent, par exemple, les meilleurs, si le meilleur a 18, on va prendre 18 en descendant et puis jusqu'à arriver à la fin. C'est 15% maximum de non-résidents et les résidents, en fait, c'est 85% pour le coup. Et en fait, les résidents, en fait, s'ils sont plus forts que les non-résidents, ils peuvent prendre plus de place, ils peuvent prendre 90%, 95%, voire 100%. Si les non-résidents étaient,
pas très fort, donc c'est 15% maximum en fait, pas plus. Donc pour cette année, parce que je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous envisagez passer le concours cette année ou peut-être l'année prochaine. Pour cette année, le concours aura lieu le jeudi 28 août 2025. Save the date. Les infos que je vous donne là, c'est des infos que j'ai prises sur le site pour faciliter la tâche et tout. Donc le concours aura lieu le jeudi 28 août. En fait, chaque année, c'est entre le 16 et le 31 août. Vous voyez, donc cette année, ce sera le 28 août 2025. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site, un site que je vous mets aussi en barre d'infos. Et tous les sites là, pardon, mettez la haute pause, vous likez parce que le travail que j'aurai à mettre tous les sites là. En fait, tu vas sur le site, c'est simple, tu t'inscris et tout. Voilà, l'inscription c'est à 30 €. Il me semble que si je viens passer l'examen, les 30 € sont remboursables. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc tu t'inscris et puis tu passes l'examen. Une info importante aussi. Quand vous allez vous inscrire, vous devez choisir l'université que vous voulez venir étudier en Belgique. Et l'université, en fait, c'est irréversible. L'université que tu vas choisir, c'est là-bas que tu vas partir. Et c'est là que, en fait, les non-résidents, surtout pour ceux qui ont déjà commencé la médecine à l'étranger, il faudra vraiment choisir une université dans laquelle vous savez qu'ils pourront valoriser vos acquis antérieurs. C'est-à-dire une université, en fait, qui ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues ou bien refuser votre parcours antérieur de médecine. Vous voyez, donc, bien faire les recherches en amont sur l'université avant de choisir. Ça, c'est important. Donc, cette année, les inscriptions, en fait, au concours, c'est entre le 1er juin et le 10 juillet 2025. Donc, pour vous inscrire, là, vous avez déjà les dates entre le 1er juin et le 10 juillet 2025. Vous allez m'excuser, là, je vais lire parce que mon cerveau est là trop rempli de médecine, là. Donc, en 2025, du coup, les places en médecine, en fait, il y a 1346 places en médecine, dont 201 non-résidents maximum. Et en dentisterie, il y a 174 places, dont 26 non-résidents maximum. Donc, en gros, en fait, si tu t'inscris en médecine et que tu es non-résident, tu as 201 places maximum. Il y a 201 places pour vous tous, en fait. Si vous êtes, je sais pas, 2000 non-résidents à vous inscrire, il n'y aura que 201 places maximum pour vous. Et pour ceux qui s'inscrivent en dentisterie, il n'y aura que 26 places maximum pour vous. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que c'est deux classements différents. Tous ceux qui s'inscrivent en médecine, on les classe différemment. Tous ceux qui s'inscrivent en dentisterie, on les classe différemment. Il y aura un classement du plus fort au plus faible en médecine et du plus fort au plus faible en dentisterie. Ce qui veut dire que si quelqu'un a 15 moyennes en médecine et que la plus forte note en médecine, c'est par exemple 18, il peut échouer. Alors qu'en dentisterie, si tu as 15 et que la plus forte note, c'est par exemple, je sais pas, 15 ou 16, il peut réussir. Donc, vous voyez, en fait, aussi là où tu t'inscris, ça peut changer la donne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a moins de place en dentisterie. Et où composer le concours? En fait, le concours se passe à Bruxelles. On ne peut pas composer le concours à distance. Il faut absolument être sur les lieux. Le lieu, c'est Bruxelles Expo. Voilà, c'est un endroit, vous verrez ça après. Mais voilà, il faut absolument être sur les lieux pour composer l'examen. L'examen, c'est sur toute une journée. Je me souviens, c'était, je sais pas si j'espère que je dis pas de bêtises, c'était de 9h à 13h et de 15h ou de 14h30 à 17h30. En fait, c'était 3 heures en fait. 3 heures pour la première partie et 3 heures pour la deuxième partie. Si je dis pas de bêtises parce que je me souviens plus trop. Ça, c'est vraiment les infos que vous devez savoir, vraiment les infos, on va dire, basiques que vous devez savoir pour le concours. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire ou alors rendez-vous directement sur le site de l'ARES pour avoir les infos directement. Le lien du site est dans la barre d'infos. Comment se préparer au concours? Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il ne suffit pas de s'inscrire. Il faut travailler pour pouvoir réussir. Donc, première des choses que je vous conseille, c'est de vous inscrire à une prépa. Pour moi, vraiment, c'est indispensable. Si tu es inscrit à une prépa, je ne vois pas comment tu vas faire. Donc, la prépa que moi, j'ai faite, c'est la prépa de Namur. J'ai fait la prépa de Namur. Franchement, je ne connaissais pas cette prépa. Moi, j'étais au Sénégal en 2023. Oui, en 2023, j'étais là comme ça, comme vous, certainement. Je cherchais sur YouTube et tout. J'ai vu deux personnes parler de cette prépa-là et puis je suis allée dans le lien, dans la barre de description, j'ai cliqué et puis je me suis inscrite. C'est comme ça que moi j'ai choisi. Je ne savais même pas qu'ils étaient réputés ou qu'ils étaient trop bons et tout. Mais je vous conseille vraiment cette prépa-là, c'était bien. Maintenant, faites vos recherches. Il y a la prépa aussi de l'Université catholique de Louvain. Je ne sais pas, il y a d'autres prépas des autres universités, mais voilà ce que j'ai fait et que je vous conseille. La prépa, elle est à 110 €. Ouais, elle est à 110 €. En fait, il y a la partie hiver et la session de l'hiver qui est passée. La session de l'hiver, je pense, c'est vers décembre, novembre, comme ça.
À cette période-là, ils reprennent vraiment la théorie, les exercices et tout. Ensuite, il y a la session été qui est vraiment avant le concours, c'est-à-dire vers début juillet comme ça. C'est entre une semaine et demie, voire 2 semaines maximum. C'est là maintenant que là, ils reviennent vraiment à fond, à fond, à fond. En fait, c'est une session intensive d'exercices. Et c'est cette session-là que j'avais fait. Donc, moi, j'ai fait la session d'été, les exercices à fond, à fond, à fond. Donc, quand vous vous inscrivez, en fait, vous avez accès au syllabus. Les syllabus, en fait, c'est comme des livres. Des livres, en fait, où il y a toute la théorie de toutes les matières scientifiques. Vous avez des cours en ligne qui sont enregistrés. Moi, personnellement, quand ils avaient la prépa, moi, j'avais les examens à Dakar. Donc, du coup, je ne pouvais pas suivre. C'est quand j'ai fini que je suis revenue revoir les cours qui avaient été enregistrés. Au moins, c'est enregistré. Du coup, je peux revoir, je peux te rattraper. Voilà, tu fais tes exercices et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis, franchement, je trouve que la prépa, elle est plutôt complète, hein, franchement. Les syllabus sont vraiment top en maths, physique, biologie. Franchement, je trouve que c'était vraiment, vraiment top. Vraiment, je vous conseille. Déjà, vous devez travailler la théorie. Vous devez vraiment travailler la théorie. Je vous conseille vraiment de travailler la théorie parce que moi, vraiment, ça m'a aidé d'avoir vraiment mes notes un peu comme des petits cours où je mettais mes formules en rouge et tout. J'écrivais vraiment les trucs importants et tout. Vraiment, et la théorie, que vous avez travaillé la théorie parce que c'est bien beau de faire les exercices. Mais quand tu n'as pas la théorie, tu peux très vite être perdu. Donc, vraiment, travailler la théorie et aussi faire les exercices. Je parle vraiment là de la partie scientifique. Faire beaucoup d'exercices, beaucoup, beaucoup. Et vous devez faire beaucoup d'exercices, peut-être 200, 300, 400. Faire le maximum d'exercices que vous pouvez. Faites beaucoup parce qu'en fait, c'est ça. Plus tu fais les exercices, plus tu as rapidement les réflexes, plus tu gagnes en temps, plus tu es précis dans tes calculs et tout. Parce qu'il faut savoir qu'à l'examen, il n'y a pas de calculatrice. Donc, vous calculez tout à la main. En fait, vous calculez tout à la main. Toutes vos équations et tout ça, c'est à la main. Et puis voilà. Donc, plus tu fais les exercices, plus vraiment tu maîtrises quoi. Donc, il faut faire beaucoup, 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 beaucoup d'exercices, que ce soit maths, chimie, physique. Même si c'est les mêmes exercices. Parce que même si vous refaites un exercice, vous dites, ah, je maîtrise, je connais déjà. Refaites, même si c'est les mêmes. Refaites encore, encore, encore et encore. Et aussi, un truc hyper, hyper important pour vous préparer, faites les anciens examens. Faites les anciens examens et aussi mettez-vous en condition d'examen. C'est-à-dire, tu prends un ancien examen, je te dis, bon, j'ai 1 heure pour faire. Non, c'est 40. Je te dis, j'ai 45 minutes pour traiter mes 10 questions. Je te demande l'examen, tu fais. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais traité les anciens examens jusqu'en 2017 ou 2018, je ne sais plus. En fait, j'ai traité jusqu'avant les TOS parce qu'avant le concours, il y avait les examens. Avant les examens, il y avait les TOS. Donc, j'ai traité jusqu'aux examens. J'ai pas vraiment fait les TOS. Donc, j'ai fait tous les anciens examens là. Et puis, j'ai vraiment fait comme des fiches en fait. Où je traitais vraiment tous les anciens examens avec les corrigés, les notes et tout ça. Que je relisais, que j'ai relu la veille aussi. Parce que, faut pas se mentir, ils vont pas créer des questions. Ils vont changer des petits trucs et tout ça. Voilà. Mais en globalité, c'est les mêmes exercices qui reviennent. Donc, et quand tu traites un truc d'examen, tu te rends compte en fait de ce à quoi tu peux t'attendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, c'est hyper, hyper, hyper important de traiter tous les anciens examens en toutes les matières. C'est extrêmement important, j'insiste, parce que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Voilà, vous devez aussi bien faire votre programme. Moi, j'ai travaillé pendant combien de temps? Il faut savoir que moi, je m'étais déjà inscrite à l'examen en 2023. J'avais eu un refus de visa, ce qui fait que j'avais commencé à travailler déjà 1 an avant. Moi, j'avais commencé à m'apprêter, j'avais même fait la prépa et tout. J'avais beaucoup travaillé à la partie non scientifique. Donc, en 2024, quand je refais voilà, la procédure du visa et que j'ai mon visa, j'ai travaillé intensément pendant genre 1 mois et demi, on va dire, genre intensément. Et pendant ces 1 mois et demi, j'ai pas travaillé la partie non scientifique parce que j'avais déjà bien travaillé la partie non scientifique l'année d'avant. Est-ce que vous voyez? Et la partie non scientifique, en fait, c'est une partie sur laquelle vous devez mettre vraiment vos yeux. Quand on dit tous les yeux du plat là, je ne vais pas dire que vous allez trouver les yeux du plat, c'est abusé, mais vraiment la partie non scientifique, c'est une partie qui ne demande pas beaucoup de temps. Une partie à laquelle vous pouvez avoir de grosses notes sans beaucoup d'efforts. Et ça peut carrément vous sauver parce qu'il n'y a pas de calcul, c'est vraiment la réflexion. Et voilà, plus tu as travaillé ça, tu travailles, plus tu maîtrises un peu le raisonnement, voilà, la communication. Tu ne dois pas être trop direct, tu dois parler doucement, tu dois parler de tes émotions, tu dois répéter. En fait, il y a des petites astuces là pour la partie non scientifique. Je vais vous donner une petite astuce, comme ça va vous aider. Il y a une acronyme qu'on appelle ERIC, c'est-à-dire tu écoutes, c'est-à-dire tu écoutes ce que
que la personne dit, tu répètes. Si par exemple la personne te dit que bah, je me sens pas très bien aujourd'hui, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait hier, toi tu vas dire, je comprends que tu te sens pas très bien et que tu n'as pas aimé ce que je m'as fait. C'est-à-dire tu répètes ce que la personne a dit pour qu'en fait que la personne en fait sente que tu comprends et que voilà, tu es avec la personne. Il faut écouter, répéter. Ensuite, le I, c'est interroger. Je pense qu'il n'y a pas de bêtises, j'espère. C'est-à-dire interroger, c'est-à-dire poser une question. Donc, c'est-à-dire, tu vas poser une question. En fait, quelqu'un te dit, par exemple, on va prendre un exemple, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait hier. Toi, tu vas dire, je vois que tu n'as pas aimé ce que je t'ai fait hier. Genre, rien qu'une interrogation. Genre, en fait, tu poses une question avec ce que la personne a dit. Cette sorte que la personne sente en fait que la communication. Parce que vous voyez ce que je dis. Et enfin, le C, c'était quoi? Est-ce que je me souviens? Je pense que c'était la compréhension ou la conclusion. Ah, franchement, je me souviens plus trop. Je vais vous mettre ça à l'écran si je retrouve. Mais sinon, en fait, plus tu travailles la partie communication, plus tu travailles la partie non scientifique, plus tu comprends en fait l'énergie, en fait ce que tu dois capter, l'éthique, l'empathie, c'est-à-dire en fait tu comprends et plus c'est facile et plus c'est pas un truc que tu lis, après tu oublies la formule, non, c'est un peu comme si on t'apprenait, c'est un peu comme si on t'éduque en gros et tu comprends, tu captes. C'est pour ça que quand j'ai travaillé ça en 2023, j'avais plus besoin de retravailler ça à fond en 2024 parce que j'avais déjà compris en fait comment me comporter, comment répondre, comment réagir. Donc j'ai travaillé ça à peine 2 jours et c'est ça qui m'a permis de réussir au concours. Donc vraiment, j'insiste aussi. De la même façon que vous devez traiter les anciens examens de la partie scientifique, vous devez vraiment travailler la partie non scientifique parce que c'est ça qui peut vous sauver la vie. C'est ça vraiment qui peut vous sauver ces examens. C'est hyper important et voilà. Donc voilà, donc, parce que la partie scientifique en fait c'est des calculs, vous pouvez faire des petites erreurs, alors que la partie non scientifique, bah, c'est la vie en fait, voilà, je sais pas comment expliquer, mais voilà, faites beaucoup d'exercices, vous allez voir que ça va bien se passer. Par contre, la partie non scientifique, en fait, il y a le raisonnement. Le raisonnement, c'est un peu plus compliqué. Franchement, le raisonnement, on vous met des diagrammes, vous devez interpréter les ratios, des pourcentages. C'est un truc un peu qui demande parfois un peu plus de réflexion, des trucs un peu parfois tordus. Mais bon, on va faire avec, mais voilà. Donc, prenez vraiment ça en compte de travailler beaucoup la partie non scientifique. Surtout que ça ne demande pas beaucoup de temps. Si, par exemple, pour ceux qui sont non résidents et que, bah, même pour ceux qui sont en terminale et tout, quand vous avez un peu le temps le week-end, voilà, lisez un peu et tout, vite fait, vous allez voir que vous allez retenir beaucoup de choses sans vraiment prendre beaucoup de temps pour travailler et ça va beaucoup vous aider. Maintenant, comment programmer en fait vos travail? Parce que vous devez absolument avoir un programme, un emploi de temps. Vous ne devez pas travailler comme ça en l'air parce que hey, les jours sont comptés. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais genre 5 semaines pour me préparer. Je me suis dit, une semaine je fais physique, une semaine je fais maths, une semaine je fais biologie, une semaine je fais chimie et après je travaille tout en une semaine après. En fait, chacun va vraiment essayer de voir le programme qui peut le convenir et vraiment essayer de s'y tenir. Moi, quand il me restait 1 mois pour travailler, je travaillais toute la journée. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que je travaillais 3 heures par jour ou 8 heures, je sais pas. Je me réveillais, je travaillais vraiment. En fait, je devais finir ce que j'avais à faire. Si je n'avais pas fini ce que j'avais fait la journée, je ne pouvais pas dormir. Donc, il faut vraiment, surtout quand tu n'as pas beaucoup de temps. Quand tu as encore le temps, là par exemple, il y a encore beaucoup de temps, tu peux aller mollo, mais quand je te dis qu'il te reste 2 mois, 1 mois et demi, tu dois travailler à fond, non-stop en fait, non-stop et finir ce que tu as à faire. Donc moi, j'avais pas beaucoup de temps, donc moi, je travaillais beaucoup toute la journée, parce que je devais vraiment finir. Mais si tu as le temps, vraiment, organise-toi bien, tu te mets des petits objectifs. Cette semaine, il faut que j'ai fini faire ça. Cette semaine, il faut que je fasse ça. Et voilà. Et au fur et à mesure que tu fais, il ne faut pas que ce que tu as travaillé il y a 3 semaines que tu l'oublies. Donc, il faut que, voilà, de temps en temps, tu essaies de revenir, te faire des petits flashs parce que c'est facile d'oublier. Hein. Surtout les formules. Est-ce que c'était au numérateur? Est-ce que c'était en bas? Est-ce que c'était plus? Est-ce que c'était des choses comme ça qu'on peut oublier? Donc, à chaque fois que tu avances, il faut un peu revenir, relire et tout ça. Voilà. Et travailler de manière stratégique. Surtout si tu n'as pas beaucoup de temps pour ton examen, il faut travailler de manière stratégique. C'est hyper important. Ça ne sert à rien de travailler beaucoup pour rien. Il faut être stratégique. Quand je regarde les anciens examens, quelles sont les questions qui reviennent beaucoup? Les équations de droite. Qu'est-ce qui revient beaucoup? La trigonométrie. Qu'est-ce qui revient beaucoup? La cellule. Tu travailles vraiment ce que tu es sûr que ce sera sur l'épreuve.
Donc, ça, c'est quand tu n'as pas beaucoup de temps, hein, bien sûr. Mais en général aussi, c'est très important de vraiment travailler ce qui revient beaucoup. Ce qui revient beaucoup, c'est que quand tu regardes les 5 dernières années, ça n'a pas manqué une fois, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, ça ne sert à rien de travailler comme des fous et tout faire la théorie, tout faire des trucs même voilà, des trucs un peu qu'on peut laisser de côté. Travailler vraiment ce qui revient beaucoup, regardez les anciens examens, qu'est-ce qui revenait à chaque fois, qu'est-ce qui revient beaucoup et tout, et vous le faites. Ok, je pense que j'ai un peu fini sur comment on se prépare. Si vous avez des questions, moi je réponds à tous les commentaires tout le temps, toujours. Dès que j'ai une notification, je vois, je réponds. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ça fait plaisir. Ou venez sur Instagram, c'est vanessa.officiel. Posez-moi vos questions là-bas. Je réponds toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, les conseils. Les conseils d'une fille qui a souffert, qui a travaillé, qui a réussi et qui est là pour vous aider. Je vous donne mes conseils avec plaisir. Écoutez bien. Déjà de 1, le jour J, il ne faut pas être frustré. Vous allez venir, il y aura des milliers de personnes comme vous. Il ne faut pas être frustré. Pourquoi? Quand j'allais composer, ceux qui étaient à côté de moi, en fait, il y en avait qui disaient que moi, j'ai réussi un truc en France et tout, je suis venue composer. En fait, il y a des gens qui viennent composer juste comme ça parce que voilà, il faut composer le concours de médecine. Tout le monde n'est pas dans la même optique que toi, que là, j'ai qu'une seule chance. J'ai que ça, en fait. J'ai que ça. Ça, c'est plus pour nous, les non-résidents qui ont commencé la médecine à l'étranger. Mais nos cadets qui sortent de terminal, en fait, pas tous, mais la majorité quand même, voilà, d'autres ont plusieurs options. Ils ont fait médecine, ils font un concours de médecine, d'autres ont fait ça, d'autres ont fait ça. Du coup, voilà, ils se cherchent un peu de gauche à droite. Donc, ils sont pas... En fait, il y en a plusieurs qui n'ont pas vraiment la niaque de se dire que je dois absolument réussir cet examen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous fiez pas vraiment à tout le monde qu'il y aura. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas... voilà, n'ayez pas peur. Ouais, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais que le monde ne vous effraie surtout pas. Et aussi, si vous n'avez pas vraiment bien travaillé la première partie ou quoi, vraiment, ne vous découragez pas. Ça peut arriver. Et dites-vous que si vous arrivez à les mains que vous travaillez pas bien une partie, dites-vous que il y a aussi plein de gens qui ont certainement pas bien travaillé comme vous. Et voilà, il faut bien gérer son temps. Il y a un grand écran où il y a le temps. Moi, j'ai fait une erreur, j'ai pas géré mon temps. J'ai eu chaud. Gérez bien votre temps, s'il vous plaît. Gérez bien votre temps. Regardez l'heure. Tu commences, il est 9h, tu commences la biologie. En 10 minutes. En biologie, on sait que je dois travailler pendant 40 minutes. Si pendant 40 minutes, tu es encore en biologie, pose-toi des questions, il faut que tu avances. Ne reste pas bloqué sur des questions, questions. Non, bien gérer son temps parce que si tu ne gères pas bien ton temps là, tu seras dans la merde. Tu seras dans la merde. Tu n'auras presque rien fait. Il faut bien gérer son temps. C'est hyper important. Aussi, il ne faut pas tout cocher. Moi, j'avais laissé genre 10, 11 questions. Il ne faut pas tout cocher parce que je vous rappelle, il y a des points négatifs. Parfois, il y a des choses que je pense que tu as trouvées, mais en réalité, tu as raté. En réalité, tu as raté. Même si tu pensais que tu avais trouvé, il y a des pièges. Parce que vous savez, les QCM, en fait, les propositions sont faites sur la base des erreurs des étudiants. C'est-à-dire, les professeurs, en fait, ils savent que les étudiants font cette erreur-là, ils font ces erreurs-là, et ils se servent de vos erreurs pour vous piéger dans les propositions. Donc, il faut être bien vigilant, ne pas tout cocher. Quand tu sais que là, j'en ai aucune idée, ne coche pas. Parce que plus tu perds, moins un tiers, plus tu descends dans le classement, et plus tu as des chances d'échouer. Donc, il ne faut pas tout cocher. C'est hyper important. Hein? Il ne faut pas avoir le gros cœur se dire que non, je vais tester, non, je vais risquer. Ah, c'est un concours. C'est un concours et les points négatifs, c'est chaud. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser plein de questions. Vous en doutez bien, si vous laissez plein de questions, ça ne va pas vous servir. Mais c'est juste pour vous mettre en garde que c'est mieux souvent de laisser des questions et ne pas descendre dans le classement. C'est souvent mieux de laisser en fait, voilà, que de trop tester. Si à un moment donné, vous avez coché tous les 40 questions sur les 40 questions, sachez que vous êtes vraiment en danger. Parce que je vous rassure, il y aura forcément des questions dont vous serez sûr d'avoir trouvé, mais en réalité, vous les aurez ratées. Il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs. Donc, si on compte ça, plus encore ce que vous avez raté parce que vous avez testé, suivez mes conseils. Je vous conseille aussi d'aller il y a un groupe Facebook, concours d'entrée dans dentisterie, machin. Je retrouve le lien, je vous mets en description, mais cherchez sur Facebook, concours d'entrée d'accès en médecine dentisterie en Belgique. Il y a un groupe là-bas où moi aussi je posais énormément de questions, j'étais comme une folle.
Je posais tellement j'ai posé des questions que j'ai juste monté en grade, même si je me souviens bien. Donc, il faut poser vos questions. Franchement, demandez, n'hésitez pas à aller vers les gens parce que c'est pour votre vie en fait. C'est pourquoi même si on vous dit que vous posez vos questions, vous avez des questions bêtes. Posez vos questions et tout. Vraiment, n'hésitez pas. Et là-bas, il y a des gens aussi qui peuvent poser des questions et pour vous aider. Là-bas, il y a des liens, il y a des drives, il y a des anciens examens, il y a des trucs. Il y a même des choses qui peuvent vous aider. Il y a aussi des trucs sur la partie non scientifique qui peuvent vous aider, des notions, des trucs comme ça. Donc, vraiment, allez dans ce groupe. Ça peut vachement vous aider. Il y a aussi un groupe WhatsApp dans lequel j'étais, où il y a vraiment des étudiants aussi comme vous, pour le coup, et qui ont le groupe, un groupe WhatsApp où chacun pose des questions. Si tu traites un exercice et que tu n'aimes pas, bah tu filmes, tu envoies dans le groupe. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un filme la question et t'envoie. On s'entraide, tu vois, on s'entraide et puis c'est cool. Donc, vraiment, et surtout, tu te sens pas seul parce que être seul dans son coin à travailler en examen, voilà, il y a des gens aussi qui travaillent dans leur côté et tout. Voilà, de vous motiver, de vous entraîner ensemble, ça peut être sympathique. Donc voilà, je vous conseille d'intégrer le groupe Facebook et au WhatsApp, hein, c'est comme vous voulez. Je vous mets de toute façon les liens dans la barre de description. Si quand vous allez travailler, autre conseil, il ne faut pas négliger, il ne faut pas vous dire que non, je suis quand même bonne en biologie, je suis bonne en maths, je suis bonne en physique, bon, la chimie, je vais laisser un peu comme ça, voilà, moyen. Et il faut tout travailler, il ne faut pas vous dire que je suis bonne quelque part et puis je vais maximiser là-bas et puis ça va couvrir. Non! Parce que là où je pense que tu es bon là, c'est là-bas que tu peux l'indemne. C'est là-bas que ça peut cuire sur toi. Donc vraiment, et là où je pensais que c'était trop dur, c'est là-bas que tu peux t'en sortir. Moi personnellement, je pensais que j'étais trop bonne en biologie et que la chimie c'était la catastrophe. En biologie, j'ai eu 5 sur 10 et en chimie, j'ai eu 9 sur 10. Donc vraiment, il faut tout travailler vraiment équitablement, surtout les matières scientifiques. Parce que là où tu penses que tu seras optimal, c'est là-bas que ça peut être mal, ça peut être mauvais en fait. Et là où je pense que ça l'être. Donc vraiment, il faut rien négliger. Il faut tout travailler vraiment équitablement. Et je reviens encore à un conseil vraiment, travailler les matières non scientifiques. Surtout là maintenant. Là maintenant, on est en début d'année. Les examens, c'est encore loin. Je sais pas combien de mois là. C'est encore un peu éloigné, même si c'est pas trop éloigné. Maintenant là, travailler les matières non scientifiques. Je conseille de à quelqu'un actuellement de travailler les matières non scientifiques. Parce que de un, tu vas travailler ça. Tu ne vas pas oublier. Et tu auras une longueur d'avance parce que la matière non scientifique peut te faire réussir le concours. Tu auras une longueur d'avance parce que si tu commences à travailler la chimie maintenant, les formules et tout ça, les concentrations, machin, tu vas travailler la physique. Les formules, ça s'oublie, ça se retravaille. Moi maintenant, si je dois repasser le concours, je dois retravailler les matières, je dois retravailler la physique, les formules, je dois retravailler ça, reprendre la main. Je dois refaire en fait les mouvements, voilà, les forces, la place et tout ça, je dois retravailler ça. Alors que, soit maintenant un sujet d'empathie, un sujet non scientifique, je travaille ça posé parce que c'est déjà ancré. Parce que, en fait, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la partie non scientifique, c'est une matière qui ne s'oublie pas. Ça reste. Donc, travailler ça maintenant pour déjà avancer, gagner un temps et sûrement. Ok? Travailler la matière, la partie non scientifique. Et aussi, à la fin, il faut faire attention aux décrets de paysage et aux trucs de finançabilité. Pour ceux qui ont commencé la médecine à l'étranger et tout ça, ou c'est en France, il y a des frais de paysage pour dire que bah, même si tu réussis, tu n'auras pas t'inscrire parce qu'on va refuser ton inscription, tu seras refusé parce que tu n'es pas finançable. Je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement la finançabilité, c'est quoi exactement les frais de paysage, mais je sais que si par exemple tu as travaillé, tu as étudié et pas que tu n'as pas eu un certain nombre de crédits, voilà, on ne peut pas te prendre parce que voilà, tu ne peux pas être finançable. Parce qu'en gros, l'État, en fait, ben, je pense qu'il nous paye notre scolarité tout simplement. Et voilà, ils ne peuvent pas payer en fait pour des gens qui ont pour des gens qui ne peuvent pas être rentables, tout simplement, pour des gens qui ne vont pas réussir facilement. En fait, je pense que c'est ça en gros la finançabilité. Donc, si tu as un passé où tu n'as pas réussi tes crédits, où tu as un peu traîné, tout ça, il faut essayer de te renseigner à fond pour savoir si tu es finançable. Et le décret de paysage, c'est pour ceux qui ont fait des passes, des LAS en France et tout ça. Je sais vraiment pas, je ne maîtrise pas. Renseignez-vous sur le site aussi de l'ARES ou je sais pas dans les groupes pour savoir exactement si vous êtes finançable ou pas. Moi, personnellement, je pense que j'étais finançable. Je sais pas si ça me concernait ou pas, mais voilà. Mais je pense que j'étais finançable parce que bah, j'ai jamais repris. Et puis je sais pas, hein.
Je sais pas, mais je pense que... En fait, l'autre des finançabilité et paysages, là, c'est tellement flou. Moi, vraiment, j'ai jamais compris. Mais je sais que pour ceux qui ont eu à traîner dans le passé et qui ont commencé la LASPAS en France et qui ont déjà fait des concours et tout ça, renseignez-vous. Sinon, vous allez prendre des places pour rien. Et si vous réussissez, bah, vous ne serez pas accepté. Vous ne pourrez pas vous inscrire. Je pense que j'ai fait le tour et j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. C'est avec plaisir. Bonne chance à tous. Le concours, vraiment, c'est quelque chose qui est faisable. Les non-résidents, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais vraiment, c'est très faisable. C'est faisable. Je sais pas, j'ai pas demandé mon classement, mais peut-être j'aurais dû demander mon classement pour savoir un peu, pour vous dire à peu près. Mais voilà, c'est faisable. C'est faisable. Concentrez-vous, ça va aller. Et voilà, travaillez juste à fond. Travaillez juste à fond. Prenez mes conseils, ça va beaucoup vous aider. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Je fais quand même beaucoup d'efforts. Là, il est quelle heure? Là, il est 2h40 du matin. Je suis là pour vous tourner cette vidéo. La vidéo doit sortir ce vendredi. Je dois faire le montage, tout ça. Donc, pour ce travail-là que je suis en train de faire, mettez quand même un like, ok? Mettez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. C'est hyper important. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, mettez vos questions en commentaire. Je sais que ça peut être difficile. Voilà, ne pas avoir quelqu'un qui peut vous soutenir, répondre à vos questions, vous encourager. Voilà, quelqu'un avec qui avancer dans cette situation. Je suis là pour répondre à vos questions et tout ça parce que je sais ce que c'est. I know. I got you girl, I get you boy. Donc voilà, et pour les procédures de visa, pour les non-résidents, les étrangers, ceux qui doivent avoir les visas, commencez maintenant. Cherchez votre visa maintenant parce que moi, j'ai eu un refus de visa. Pourquoi? Parce que pour mon engagement de prise en charge, j'avais un rendez-vous de 3 mois pour une signature. Et à cause de ça, j'ai eu un refus de visa. J'avais un rendez-vous de 3 mois. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, ce sera très dommage. Commencez votre procédure de visa le plus tôt possible. Sinon, ça peut cuire. Ça peut cuire, ok? Donc, commencez vraiment tôt. Mieux avoir son visa 2 mois à l'avance, 1 mois à l'avance, que voilà, se retrouver dans le rush et puis le rater finalement comme ça. Donc, commencez votre procédure de visa le plus tôt. Voilà quoi, ça va bien se passer. Quelque chose aussi de très important, les équivalences. Faire l'équivalence de son baccalauréat. Pour ceux qui ont commencé la médecine à l'étranger, si on vous reclasse par exemple en première année, en deuxième année ou en troisième année, il faudra que vous ayez l'équivalence de votre bac pour pouvoir vous inscrire. Sinon, ce sera mort. Donc, je ne sais pas quand est-ce que les ouvertures des équivalences se passent, mais je mets le site des équivalences en bas de description. Il faut que vous fassiez votre équivalence pour pouvoir vous inscrire parce que si vous n'avez pas votre équivalence du bac, on ne va pas vous inscrire. Vous n'allez pas pouvoir vous inscrire. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont déjà commencé et qui potentiellement pourraient être rétrogradés en licence. Ok? Donc, je vous mets le site en bas de description. Ça aussi, c'est très important. Si vous n'avez pas ça, ce sera chaud. Ça va bien se passer. Donc, on se retrouve ce dimanche pour un petit vlog. Et puis voilà quoi. Bisous, ciao. Bye bye.